Salut à tous, alors vidéo que je vais essayer de faire courte. Donc je tenais en tout cas à remercier donc Nicolas. J'avais commencé donc à mettre, tu vois, en titre avertissement leasing social, ça sent le rebut de tous les invendus du groupe, que ça soit Stellantis avec de l'argent public. Donc on va parler vraiment de tout ça et de plutôt en mettre et de faire un avertissement parce que hier par rapport à ma vidéo, le but c'était plutôt de montrer les différentes caractéristiques des véhicules. Alors essentiellement c'est du Stellantis et du Renault, mais voilà, entre une citadine, les micro-citadines, et puis donc il y a aussi donc proposer des compacts. Alors j'ai vu vraiment de tout dans les messages. Moi je n'ai rien entendu parler d'un modèle Y, et encore moins donc pour le coup d'un Scénic. Donc on va refaire un petit peu le point par rapport à tout ça, et surtout de faire attention à ce que le vendeur ne vous vende pas clairement n'importe quoi. Alors oui, dans les commentaires, j'ai vu un petit peu de tout, donc on va pas parler du modèle Y ni du Scénic, qui est clairement pas prévu. Il faut savoir qu'en fait, cet argent, c'est de l'argent donc de l'État, c'est de l'argent donc qui est débloqué dans le budget qui est environ 1,5 milliard. Donc il se déroule comment? C'est un coup de pouce donc entre l'apport, donc la solvabilité donc de l'État. Il y a les constructeurs, mais j'ai l'impression quand même qu'ils n'ont pas l'air de jouer le jeu, on va en reparler, et les banques qui font le montage financier et qui viennent en fait prendre leur commission, on va dire, sur le financement du LDD, puisque donc c'est sur 3 ans en LDD, tu ne peux pas faire de reprise. J'ai eu, je crois, c'était François qui m'a dit que ça serait reconductible, donc vous avez été vraiment en termes d'éléments très intéressants. Il y a Nicolas, donc pour le coup, qui a acheté donc une modèle Y avec moi, donc je lui en remercie, et qui regarde aussi à côté donc le leasing social, mais je ne sais plus s'il peut être éligible. Il y a d'autres personnes aussi qui regardent donc le leasing social, vous êtes très nombreux, et on entend vraiment encore une fois donc tous les sons de cloche. Le modèle Y n'en fait pas partie, puisqu'en fait Tesla n'a pas d'accord, et clairement avec 13 000 euros c'est juste pas possible. Alors les 13 000 euros, c'est deux choses, c'est le bonus, le super bonus de 7 000 euros, et tu apportes un véhicule de 6 000 euros. D'accord? Ça, clairement, en tout cas, je le déconseille, parce que pourquoi apporter un véhicule que si tu ne l'apportes pas, tu auras de toute façon ces 13 000. 7 plus 6, 13 000. D'accord? J'avais déjà fait la vidéo, et puis en fait, je voulais remercier donc Nicolas, et puis elle était longue de 10 minutes, je vais essayer de la faire très très courte, beaucoup plus condensée, et je vais te donner donc plusieurs aussi conseils, et surtout, dans cette vidéo, des avertissements. Donc fais très attention en fait aux véhicules que tu vas acheter, parce que vous êtes plusieurs à me dire je vais peut-être réussir à négocier une techno, notamment avec une batterie donc d'une Mégane de 60 kWh. Toutes les Stellantis a priori ça sera indirectement du rebut, donc c'est les anciens moteurs donc Continental a priori qui sont de moins bonne qualité, et puis de l'autre côté donc les plus petites batteries, donc quand même en termes d'autonomie c'est assez nul, moche, et même la charge est quand même très très limitée dans ces véhicules. C'est pas des grandes routières. Donc si tu changes ton essence, diesel, peu importe, une compacte, une 308, une Mégane, une Focus, tout ce que tu veux, même une plus petite voiture des fois, pour aller au travail, le quotidien, ça sera bien. Mais si tu as des longs trajets, travail, famille, voilà, familiaux, des amis, des copains, des machins, de la belle famille, et que tu commences, ça va être, notamment sur même une Mégane, mais donc toutes les voitures du groupe Stellantis, ça va être clairement une catastrophe. Je ne parle même pas des pertes, je parle vraiment des autonomies, parce que quelle est l'autonomie en fait d'une Mégane, notamment si tous les week-ends tu vas voir ta famille, tu vas voir papy, mamie, tu vas voir tes parents ou qui ont des problèmes de santé, ou que voilà, tu vas les voir pour les aider, ou peu importe. T'imagines une Mégane de 40 kWh, tu vas faire 150 km sur l'autoroute, à peine, et tu vas mettre une heure ou au moins une demi-heure à 40 minutes le temps de recharger 60 à 70% de la batterie. Donc si tu as 200-300 km que tu faisais en 2 heures, là tu risques peut-être de mettre 3 heures et demie, ça va être l'horreur. Donc voilà l'avertissement. Vous êtes plusieurs aussi à me faire penser que clairement ça va être du rebut. Je sais plus si c'était Nicolas pour le coup qui m'a dit, moi ils me disent, voilà, vous n'allez même pas pouvoir choisir la peinture. Donc tu ne pourras pas choisir le véhicule, la peinture, les options. Donc en gros, une équilibre blanche en 140 kWh, en 40 kWh, franchement, je trouve que ça n'a vraiment rien à trahir, mis à part le prix. Donc, mon conseil, en tout cas, bah évidemment, 4 minutes, c'est beaucoup mieux de 10 minutes, c'est si tu es en train de changer tes deux voitures et que tu as la possibilité d'avoir le leasing social, tu prends en première voiture, en tout cas en seconde voiture pour le travail, pour le quotidien, une petite IC3, une Twingo si ça te suffit que tu as besoin que de 4 places,
en tout cas pour la Twingo. Pour la IC3, donc normalement c'est une 5 places. Après, tu peux toujours avoir une voiture un peu plus stylée si tu veux une 208, mais encore une fois, normalement, c'est pas prévu d'avoir des Mégane Techno ou iconiques ou des GT en 208. Hein. C'est vraiment les rebuts, les trucs voilà, où les couleurs ils passent pas. Même ça se trouve, c'est des voitures qui sont en stock depuis plusieurs temps, qui n'arrivent pas à vendre, et donc avec l'argent public, au lieu de baisser leur prix, parce qu'on les voit plus baisser en ce moment leur prix, etc., alors qu'ils ont du mal quand même à les vendre, de finalement les dégager comme ça, quoi. Donc c'est plutôt vraiment pas cool. Donc tu fais ça, il faut pas qu'elle te dépasse 100 euros. Entre 50, il y en a 60, 70 euros sur 3 ans. Et à côté de ça, si tu as un véhicule, et ben là, tu le fais reprendre avec le bonus de 7000 et tu reprends soit un leasing, soit un crédit, soit un achat comptant. Et tu prends une voiture donc principale, pour le coup, un modèle Y, mais ça peut être un Scénic avec la grande autonomie et aux alentours des 47 000, moins donc 13 000, ça va te faire donc 34 000 euros, si je ne dis pas 13, 44, 34, pardon, 34 000 euros. Et bah, si tu n'as pas eu l'habitude, c'est la première fois que tu achètes en plus une voiture neuve et que on n'est pas sûr du bonus de l'avoir encore 2-3 ans, bah, tu la gardes. Tu as une voiture qui est garantie, châssis, en tout cas le moteur et la batterie, tous, normalement c'est 8 ans. Après, il y en a, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois, si tu as fait une extension de garantie, quoi que ce soit. Et on va dire d'une manière simple, 34 000 sur même 8 ans, par exemple, 96 mois, ça fait moins de 400 euros. Donc en fait, pour moins de 500 euros d'enveloppe, tu repars avec 2 véhicules neufs. Tu passes à tempo, tu n'as plus d'essence à payer, tu n'as plus d'entretien, et avec un peu de chance, en plus, tu prends le leasing social, tu peux peut-être prendre, alors il va peut-être t'obliger à prendre des assurances, mais 1 euro, pour le coup, tu peux avoir l'entretien, comme j'ai pu avoir avec ma Mégane. Il faut regarder aussi sur la Mégane, c'est intéressant, s'il faut encore la borne qui est posée et gratuite. Donc, voilà en tout cas pour mes conseils. J'ai réussi à rester beaucoup plus simple, beaucoup plus concis. Merci en tout cas pour vos messages, merci pour vos commentaires. Je m'attendais en tout cas pas du tout à ça au niveau de vos commentaires. Vous êtes, je crois, au taquet dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a 10 sons de cloche. Et encore une fois, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose donc à la voiture électrique, je ne veux pas vous offenser. Dans les messages, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas là. Mais le modèle Y ou un Scénic ou un i3008 ou quoi que ce soit, clairement, n'espérez pas. Je vois pas où vous avez vu, sortez-moi dans ces cas-là un article qui prouve que, en gros, ce type de véhicule sera accessible. C'est impossible. Impossible. 13 000 euros d'apport sur une Mégane, premier prix qui est à 38, il t'applique 4 000 dessus, mettons. Ça l'a fait à 34, 33, moins 13, ça l'a fait à 20 000. Bon, bah, 20 000 euros, ils font leur dégrèvement, ils font la valeur résiduelle par la suite, etc. Un truc qui est à 20 000, moi, elle valait 40. Oui, la sortir à 150 euros, c'est tout à fait cohérent. Le modèle Y à 46 000, même s'ils le font à 44, même s'ils le font à 43 moins 13, ça fait encore 30 000. Ça passe pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une techno, a priori, ça passerait pas, sauf si tu mets la main à la poche. J'ai eu un commentaire aussi là-dessus, et ça sera, j'espère, donc la fin. Fais très attention, voilà, il faut pas que ça soit plus de 150 ou 200 euros, parce que si en fait ils t'obligent à reprendre une voiture, ça se trouve, ils vont pas te le passer en leasing social. Ils vont te mettre donc les 7 000 euros de bonus que tu as cette année, plus une reprise de 6 000 euros, ça fera 13 000, et un véhicule donc qui est actuellement une techno à 44 000, 40 500, ça dépend des options qu'elle peut avoir, ben, avec le Scénic qui va baisser, ils peuvent t'appliquer certainement à 40 000, tu vois, dans les stocks, ils la font à 40. 40 moins 13, tu vois, ça te la fait sortir à 27. 27 à 170, 180, 190, c'est plus du tout du leasing social. Hein. Enfin, on est loin des 100 euros et on est loin des 50 euros, 57 euros pour une IC3 qui valait 23 000. Voilà mon raisonnement, j'espère que ça a été très clair et soyez très très vigilants parce que je pense que là, tu peux vite te faire avoir et l'opportunité, c'est dans ces cas-là de prendre entre guillemets une petite cacahuète à 50 balles et si tu as un véhicule à reprendre, fais-le reprendre sur un autre véhicule si tu as une famille, si vous êtes à deux, si vous avez des enfants ou quoi, et tu peux encore une fois le faire reprendre sur un modèle Y. Par exemple, ça se fait très très bien. Ils font voilà, ils font les reprises. Tu as ta prime donc à la casse. Ça peut être le grande autonomie certainement du Scénic. Donc il va peut-être pas y en avoir pour tout le monde malheureusement de ce leasing social, mais il faut faire attention à pas se précipiter et à faire n'importe quoi. Et encore une fois, j'espère, grâce à vous, puisque vous allez faire tous vos demandes cette semaine et surtout la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en vacances, eh bien, voilà, faites des retours,
pour qu'on puisse apprendre un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que moi j'ai vraiment peur, et ça sera vraiment le mot de la fin, c'est que j'ai vraiment peur que les constructeurs ne jouent pas le jeu, que ça soit leur rebut, et au lieu en fait d'avoir bazardé leur voiture en fin là, de trimestre, en fin d'année, parce qu'on les a pas vus trop au niveau des stocks, et ben il y a beaucoup de stocks pour la Mégane, pour la 208, etc. La 208 qui part beaucoup pour les flottes professionnelles et qui bazardent comme ça. Très concrètement, ils sont capables donc de se garder et c'est de garder donc un stock et de te bazarder donc dans le leasing social ces 24 000 voitures en l'occurrence qui seront attribuées au tout début. Et là, je trouve qu'encore une fois, ça sera vraiment donc le mot de la fin, c'est dégueulasse en fait pour l'argent public parce que je pense qu'il n'est pas utilisé à bon escient. Donc n'hésite pas à négocier, j'avais dit dans l'autre vidéo, situé donc vers Blois, je ne sais plus où est ma concession, je confonds toujours Blois à Romorantin, et juste à côté, j'ai plus la ville, donc je te donnerai les coordonnées si tu veux, je n'ai aucun intérêt financier, mais le vendeur pour le coup, monsieur Périnet, je n'ai rien inventé, donc est super sympa, et peut-être qu'il pourra t'appliquer une remise en plus, souvent ils font 3, 4, 5 000, donc voilà. Voilà tout pour ces informations. J'espère avoir été clair. Moi, j'ai peur. Voilà, faites très attention. Mets-moi un commentaire, j'y répondrai. Ou même, il y a des gens maintenant aujourd'hui qui répondent dans les commentaires. On est là aussi pour s'entraider dans les commentaires, pour se dire, fais attention là. Non, tu devrais prendre une plus petite voiture, ou c'est pas un super leasing social. Et ne mets pas une voiture en reprise, encore une fois, s'il te plaît, alors que de toute façon, ils te les donnent les 13 000. Enfin, ils te les donnent. Voilà, faut en profiter. Je ne suis pas là pour juger, critiquer. Je suis là uniquement pour donner mon retour, mon expérience et mon ressenti. Et voilà, toute mon expérience et des informations en tout cas que je puisse et que je récupère et des analyses. Sur ce, eh bien, bonne journée et on continue donc les informations. Là, je vais le mettre dans la journée pour vous donner cette information parce que là, ça va aller, je pense, très vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde.